Mais ça fait 9 ans que j'ai rencontré cet homme de Dieu. Na ni miaka 9 tokea nimekutana na mtumishi wa Mungu. Et une parole sous l'onction a bouleversé toute ma vie. Na neno moja ambalo lilikuwa na upako lilibadilisha maisha yangu. Je venais de Mbujimayi où j'ai fait mes études universitaires de médecine. Na nilikuwa ambako nilikuwa nasoma masomo yangu ya uganga. On avait obtenu une bourse avec mes collègues à Mbujimayi, nous étions au nombre de 5. Na tulipata fursa ya kusapotiwa kimasomo, tulikuwa 5 pale Mbujimayi, walikuwa watu 5. Et on nous avait demandé de fournir juste des passeports pour aller faire la langue en Afrique du Sud et ensuite évoluer pour continuer avec la spécialisation en pédiatrie. Wakasema kwamba sisi tufanye jitihada ya kupata tu passport ili tuende kusomea pale Uingereza na baadaye kwenda kumalizia nchi za nje. South Africa. Et là, pour ne pas être trop longue, je ne vais pas revenir dans l'histoire. Je pourrais y revenir, mais ça risque de prendre même 30 minutes. Et quand je me suis retrouvée ici, c'était à la recherche de $170 pour me procurer le passeport. Na wakati nilijikuta hapa nilikuwa natafuta $170 juu nipate passport. Ma petite sœur était mariée à Bujumbura. Na mdogo wangu alikuwa ameolewa pale Bujumbura. Son mari c'est un professeur ordinaire, conseiller au chef de l'État de Bujumbura. Na mume wake ni mwalimu ambaye ni mshauri pale kwa ngazi ya urais. Et je me suis dit que ma petite sœur pourrait m'aider. Na nikasema kwamba mdogo wangu anaweza kunisaidia. Mais c'était pas le cas. Lakini haikuwezekana. J'ai manqué $170. Nilikosa $170. Et par hasard, je suis partie à l'église un dimanche. Na ghafla tu nikaenda kanisani siku ya Mungu. J'ai senti que je pouvais approcher le pasteur. Nikajihisi kwamba acha nimsogelee mchungaji. J'ai demandé rendez-vous. Nikaomba aliko. Et c'était un mercredi, je me suis retrouvée avec lui à son bureau. Ilikuwa siku ya 3 nikakutana naye ofisini mwake. Je lui ai parlé Na nikamwongelea de ce que je cherchais. Nikamwambia bila niko natafuta. Mais je n'ai pas été direct que je cherchais l'argent. Sikumwambia mara moja kwamba ninahitaji pesa. J'ai commencé des histoires. Nilianza kumwambia mahadithi. Je lui ai raconté comment je venais d'une famille, comment je souffrais, hivi maisha viliyopita kwenda na kurudi. Mais il m'a demandé ce que je pouvais rencontrer ta petite sœur. Akasema je naweza kukutana na mdogo wako? Je pense que le pasteur commence à se rappeler de cette histoire. Naona mchungaji anaanza kukumbuka kidogo kidogo. Et il a rencontré ma petite sœur. Na akakutana na mdogo wangu. Dans tout ça, il m'a pas donné l'argent. Katika yote hayo hakunipatia pesa. Il a compris que j'ai vraiment souffert, j'ai été abandonnée par mes parents. Kwamba niliteseka sana na kwamba wazazi waliniachilia. Certains de vous connaissent un certain Mulumba Lukoji. Kati yenu kuna watu ambao wanamjua Mulumba Mukoji. C'est mon père. Ndiye babangu. Je suis de la famille d'un premier ministre à l'époque de Mobutu. Niko katika familia ya waziri wa kwanza wakati wa Mobutu. J'ai vraiment souffert alors que ma famille était pleine de richesses. Niliteseka japokuwa familia yangu ilikuwa na utajiri mwingi. Et pendant que je voulais obtenir la bourse, j'ai manqué $170 alors que ses petits frères, toute sa famille est pleine de richesses. Nilikosa $170 wakati familia imejawa na utajiri. Le gouverneur actuel de Bujimayi Ngoyi Kasanji. Na liwali ambao ni wa jimbo la Kasai ambaye sasa hivi mon père. C'est le frère à mon père. Ni kaka yake na baba yangu. Le gouverneur, le directeur de la banque nationale. Na kasisi wa banki pale ambayo ya kitaifa. C'est le frère à mon père. Pia ni ndugu yake na baba. Là en Mbujimayi, même le directeur de la banque de Mbujimayi. C'est le frère à mon père. Pia ni mwingine kasisi ni ndugu wa baba yangu. Un certain Kabeya Mutoka, directeur de la Miba en Mbujimayi, c'est le frère à mon père. Kabeya Mutoka ni ndugu yake ya baba yangu pia. Mais j'avais manqué $170. Lakini nilikosa $170. Et quand je suis partie voir le pasteur, na wakati nilipoenda kumwona mchungaji, le pasteur m'a dit, mchungaji akaniambia un mot. Neno moja. Il m'a pas donné l'argent. Hakunipatia pesa. Il m'a juste dit, aliniambia, il faut croire en toi. Jiaminie wewe mwenyewe. Tu as quelque chose en toi. Una kitu mweye. Arrête de pleurnicher. Hacha kuhuzunika. Ne compte plus sur la famille. Hacha kutegemea familia. Tu peux continuer à prier, à pleurer, à te morfondre sur toi-même. Kuomba, kufunga.
ça ne va pas résoudre le problème. Mais si tu croyais en toi, tu vas aller de l'avant. Tu peux faire de grandes choses sans compter sur ta famille. Tu peux faire de grandes choses sans regarder sur les prochains. Pour moi, ça ne disait rien. Tout ce que je voulais, qu'il me donne l'argent. Et il m'a donné un autre rendez-vous. Toujours avec ma petite sœur. Je suis venue avec ma petite sœur qui était mariée à Bujumbura dans son bureau. Il voulait comprendre est-ce que l'histoire que je lui ai racontée par rapport à l'abandon familial c'était vrai. Ma petite sœur a fini par avouer une chose que je n'avais jamais pensé qu'elle pouvait prononcer dans sa vie. J'avais cru qu'elle était ma grande sœur. Non, c'est ma petite sœur qui parle. Au pasteur. Je croyais qu'elle était ma grande sœur. Ma petite sœur dit au pasteur. Ma petite sœur dira au pasteur. Là, le feedback là, je l'aide. Oui. Ma petite sœur a dit au pasteur. Je croyais que Félicité était ma grande sœur. Et on a grandi ainsi. Mais les parents m'ont dit qu'elle n'est pas ma grande sœur. Que c'était un enfant adopté. Et je n'y peux rien. Elle est ce qu'elle est. C'est douloureux. Mais je n'y peux rien. J'ai pleuré dans le bureau du pasteur. Et le pasteur a demandé à ma petite sœur de sortir. Vous serez surpris comme moi. Le pasteur m'a demandé ceci. Est-ce que tu peux faire le travail de ménagère? Je pense qu'il y a des médecins ici. Même quelqu'un qui fait encore la première année. Il aime qu'on l'appelle docteur. Et les docteurs sont souvent orgueilleux. Et je me suis imaginé moi ôter mon blouson en train de faire des torchons. Mais je n'avais pas répondu. Je suis resté calme. Il m'a dit, va réfléchir. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Prends la chose à main. Avec Dieu tu fais. Autre chose que je t'ai dit. Quand tu te sens dans la douleur, ne pleure pas. Chante. Adore le Seigneur. Tout ça, à l'époque, ça ne me disait rien. Ça ne pouvait pas entrer. Je voulais qu'il me donne l'argent. Mais j'ai quitté le bureau. Je suis parti. Quand je descendais, mes collègues avec qui on devait partir m'ont dit, nous sommes à Kinshasa. Toi, tu n'as pas encore eu ton passeport. C'est comme si tu seras remplacé par quelqu'un d'autre. 2 jours après, ils vont me dire que nous sommes à l'aéroport pour l'Afrique du Sud. Et il y a quelqu'un qui t'a remplacé qu'on ne connaît pas. J'ai commencé à pleurer. Et après, je me suis rappelé qu'il fallait que je chante. Et en chantant, j'ai composé une chanson que tout le monde chante ici, mais qui ne connaissent pas qui l'avait composée. Jésus te connaît. Si vous connaissez cette chanson, c'est moi qui l'avais composée. Dans la douleur. En descendant, on m'a appelé à Bukavu
parce qu'il y avait Oxfam qui avait affiché des offres. Et vous serez surpris, je suis partie faire les tests, l'interview et tout, mais je n'ai pas été retenue. Et quand je suis passée au bureau pour demander pourquoi on ne m'avait pas pris alors que je savais que j'allais passer, la coordinatrice Anaïs Lafitte me dira: je suis désolée, docteur. Pole sana, docteur. Tu pouvais ces postes, mais pour le moment, c'est que nous pouvons pour toi parce que nous avons déjà pris quelqu'un d'autre. Nous avons besoin d'une ménagère. Je me suis rappelé la parole du pasteur. Bien que je n'avais pas donné la réponse ce jour-là, je n'avais pas répondu au pasteur ce jour-là. Mais à Anaïs Lafitte, je devais donner une réponse. C'est là que j'ai commencé. J'ai commencé comme ménagère. Des mois après, on a affiché un poste, on cherchait un assistant protection. J'ai postulé et on m'a prise. Et depuis ce jour-là, j'ai évolué et je suis venue ici à Uvira parce qu'on m'avait envoyé pour assister l'équipe protection à Uvira. C'est là que nous nous sommes rencontrés avec le pasteur. J'ai quitté, je suis partie chez Zoa et maintenant je suis la représentante nationale d'une ONG. Banaita Help Channel. Ce pasteur a créé un moi. Ce pasteur que vous voyez devant moi ne m'a pas donné l'argent. Mais il m'a donné plus que l'argent. Cette parole a transformé ma vie. Si j'étais partie, je n'allais pas rencontrer mon cher mari que j'aime beaucoup. Docteur, kuya hapa baba. Kuya tu hapa baba. Kuya hapa baba. Ikala pale ba, kabizu. Hey! Kabizu. Aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, pasteur, nous avons 4 enfants. Chaque fois que je me retrouve devant une difficulté, je me rappelle de cette parole. Je n'ai pas eu vraiment d'affection parentale. Mais avec cet homme, je ne le considère pas seulement comme un mari. Wow. Ce témoignage, je ne l'ai jamais partagé avec mon mari. C'est une surprise aussi pour lui. Des fois, j'ai des caprices. Peut-être il ne comprend pas pourquoi. C'est parce que pour lui, il est tout pour moi. Il est père, il est frère, il est tout. C'est vrai, j'ai eu des familles. Mais qui ne m'ont pas approché comme il m'a approché. Pasteur, ce témoignage, ça vient du fond de mon cœur. J'aurais voulu te donner l'argent. Mais je sais que ça te fait plaisir d'entendre que tu as semé. Et aujourd'hui, tu es en train de récolter. Merci beaucoup. Amen. C'est très profond. Alléluia.